Salut à tous, aujourd'hui nous avons voyagé à 100 km de la ville pour nous rendre dans une ferme à autruches. Et il y a beaucoup d'autruches ici. Elles vivent dans ces énormes hangars. Elles se nourrissent d'herbes vertes, mais dans les fermes, elles utilisent surtout des fourrages mixtes. Les œufs pondus par les autruches sont envoyés dans une pièce spéciale où ils restent à une certaine température pendant 7 jours. Ils sont ensuite examinés à l'aide d'une lampe. Cela permet de vérifier si l'œuf est fécondé. S'il n'y a pas d'embryon à l'intérieur, les ovules sont envoyés au réfrigérateur et vendus. Et s'il y a un embryon, ils sont envoyés à la couveuse. Et bientôt, les œufs éclosent et deviennent des poussins d'autruche. C'est un processus très intéressant. À la ferme, on nous remet une boîte. Une fois rentré à la maison, on l'ouvre. À l'intérieur, il y a 4 œufs d'autruche. On va les cuisiner de 3 façons différentes. Nous allons également faire cuire des œufs de poule et les comparer. Voyons comment les œufs d'autruche ont un goût différent des œufs de poule. Commençons par les œufs brouillés. Les œufs d'autruche ont une coquille très dure. Nous la brisons donc d'un côté avec la pointe d'un côté. On enlève la pellicule. Et nous voyons une poche d'air. Si nous brisons une autre pellicule, nous atteignons le contenu. Nous insérons un tube pour aspirer l'air. On retourne l'œuf, il coule facilement dans le bol. À l'aide d'un fouet, on mélange bien. Nous ouvrons la crème et on la verse dans notre omelette. À notre mélange d'omelette. On ajoute du poivre, du sel et un dernier mélange. 130 g de beurre coupé en cubes. Faites chauffer une poêle à frire et versez-y notre beurre. On attend qu'il fonde. Et on y verse notre mélange d'œufs. Bon, maintenant, il faut remuer constamment. Le boltenia se fige au fond et nous brisons cette couche jusqu'à ce qu'il y ait des morceaux comme celui-ci. C'est prêt. Pour le servir avec élégance, nous prenons le même œuf vide et nous faisons un trou plus grand. Et nous retirons la pellicule à l'intérieur. On remplit notre coquille. Maintenant, on prend également de la mayonnaise à la truffe. On l'ouvre. Et on étale une cuillère à soupe sur le dessus. Et un peu de caviar rouge. Voilà une belle portion à l'eau d'autruche. Nous avons aussi fait la même chose avec un œuf de poule. Un œuf de poule. On prend une petite tranche de baguette. On étale un petit peu notre mélange. Encore de la mayo. Et rajouter un petit peu de caviar de saumon. C'est fait. À gauche, regardez, les autruches, et à droite, un œuf de poule. Bon, on essaye. Franchement, c'est pas mal. Maintenant, avec un œuf d'autruche, c'est exactement la même chose. Franchement, pas de différence. Mais bon, c'est la première façon de le cuisiner. On va essayer autre chose maintenant. Le petit déjeuner anglais. Pour le petit déjeuner anglais, à base d'œufs de poulet, nous avons besoin d'une baguette. Et on en prend 2 tranches, on les fait frire des 2 côtés jusqu'à ce qu'ils soient dorés. On les met dans une assiette. Appelez 3 tranches de bacon dans la poêle et quelques tranches de jambon. Au bout d'1 minute, on les retourne un petit peu et on les enlève sur l'assiette direct. C'est joli. Allez, des champis. On les coupe en tranches. On les fait frire dans la graisse de bacon. À ce moment-là, nous coupons les tomates cerises en morceaux. Et nous les mettons à côté du jambon.
Les champignons sont déjà dorés. Mettez donc également dans l'assiette. On casse un œuf dans la poêle. Il faut casser la structure du blanc près du jaune. Si tu le fais pas, ça va pas bien cuire. On met un peu de sel et on le dispose au milieu de l'assiette. Remplissez l'espace restant avec des haricots. Des flageolets, quoi. Voilà, le petit déjeuner anglais aux œufs de poulet est prêt. Préparons maintenant un œuf d'autruche. Nous plaçons donc un œuf d'autruche au-dessus d'une casserole. On l'ouvre et l'eau jaune d'œuf n'est pas resté entier. L'artillerie lourde est donc entrée en action. Regardez comment je fais là. On va carrément prendre une perceuse. Et on commence à scier. Bon, la cuisine est super poussiéreuse et on dirait qu'on est dans un cabinet de dentiste. Allez, on va plutôt prendre une scie à métaux. C'est fait, on ouvre le couvercle. Et on verse délicatement l'œuf dans la casserole. Oui, la gelée s'est encore cassée, mais au moins elle n'a pas fondu. Nous l'avons mis le tout sur le cuiseur et il était clair que l'œuf était très gros. Il allait donc brûler pendant le temps de cuisson. Pour être sûr qu'il cuit uniformément, nous l'envoyons au four. Pendant ce temps, préparons le reste des ingrédients. Cette fois-ci, nous faisons frire plus de croûtons. Après cela, il y a le bacon. Mettons le bacon dans une assiette pour l'instant. Nous mettons les champignons dans la poêle sans les couper. Et nous le faisons revenir dans le beurre jusqu'à ce qu'il soit doré comme ceci. Bien sûr, n'oubliez pas de les poivrer et de les saler. Versez le tout dans un bol. Ici, au milieu du jambon, nous allons utiliser des saucisses entières. Allez, on les met dans la poêle. Au bout d'une minute, on les retourne. On verse de l'eau et couvre avec un couvercle. Laissez-les finir de cuire grâce à la vapeur. Et 10 minutes plus tard, c'est prêt. À ce moment-là, l'œuf d'autruche est également cuit. Allez, on va le mettre sur un plateau. Maintenant, on met notre petit bacon. Nos croûtons ensuite. Les champignons de Paris. Allez, on coupe une tomate. Et on la met aussi. Nos petites saucisses. Maintenant, des flageolets direct sortis de la boîte. Ouais, c'est à l'anglaise, hein. Voilà, l'énorme petit déjeuner anglais est prêt. Allez, on va comparer. Allez, d'abord, on essaye. Les œufs, alors. Si l'œuf de poulet est dense, l'œuf d'autruche a la consistance d'un pudding. Nous goûtons également le jaune d'œuf. L'œuf de poule a un meilleur goût, mais seulement parce qu'il est liquide. Nous avons également essayé tous les aliments en combinaison avec les œufs. C'est un ensemble très intéressant parce que chaque aliment se combine avec l'autre. Cuisinons les œufs de la troisième façon qui permet de garder les jaunes d'œufs liquides. Ce sont les œufs brouillés. Pour ce faire, une casserole, on y met un œuf d'autruche. On la remplit d'eau bouillante. On balance le tout sur le feu. Et laissez 45 minutes. Bon, le temps est écoulé. On prend un bol d'eau très froide, nous y ajoutons de la glace. Nous transférons l'œuf dans l'eau froide pour qu'il arrête de cuire. C'est aussi là qu'on met nos œufs de poule. Pendant qu'ils refroidissent, nous coupons le pain en tranches. Et on va en faire des croûtons. On sort l'eau d'autruche, on casse la coquille. Et voilà. Vous avez vu? C'est gris. On enlève la couche. Et maintenant, on peut mettre le croûton. Allez, on essaye. Franchement, c'est bon. Allez, on va comparer maintenant avec un petit œuf de poule. Nous pouvons maintenant conclure que la seule différence entre les œufs de poule et les œufs d'autruche est le blanc. Celui de l'autruche est plus gris, à la texture d'un pudding et a un goût différent. C'est comme s'il était plus riche que l'œuf de poule. C'est à dire à quel point cette vidéo s'est avérée inhabituelle. Et si vous voulez que je
compare deux produits encore plus chelous, mettez des likes, écrivez dans les commentaires ce que vous voulez comparer. Et si j'obtiens 300 000 likes, vous comprenez que ça me fait de l'argent, je comparerai un crabe ordinaire à un énorme crabe du Kamchatka. Abonnez-vous également à la chaîne et sur Instagram. Allez, salut tout le monde!